devons apprendre à créer et à développer des intérêts communs. 2025 peut nous aider à faire cela. On se pose toujours des questions quand on est en relation. Déjà, bonjour et bonne année. Mon nom c'est Alphonse Foucault, pour ceux qui sont nouveaux ici. Ici, nous parlons de tout. Nous savons tous que la vie est remplie de stress. La vie est remplie de challenges. Ce n'est pas surtout parce que la vie est remplie de challenges que nous allons nous affaiblir pour l'année 2025. Pour l'année 2025, je vous souhaite courage. Je vous souhaite solution. Et également, je vous souhaite beaucoup d'amour. C'est parce que je donne assez que je dois être aimé. Ou alors, c'est parce que je fais assez que je dois être aimé. Une chose de trop n'a plus de valeur. Si je parle de courage et je parle de solution, est-ce que quand on donne trop, quand on en fait trop, c'est preuve d'amour? Que ce soit notre relation familiale, que ce soit notre relation amoureuse avec nos conjoints et nos conjointes, le plus souvent, nous donnons trop. Et nous demandons aussi trop. On se donne de la pression parce qu'on n'a pas tout simplement ce que notre conjointe nous demande. Ou alors ce que notre conjoint nous demande de donner ou de faire. Donner de la pression, du stress à votre conjoint. Est-ce que c'est de l'amour? On doit avoir un peu de retenue pour l'année 2025. En fait, ayons le courage de demander ce qu'on peut déjà donner. Ce que tu demandes à ton conjoint de faire, est-ce que toi tu peux le faire? Quel est ce genre de caractère-là que nous avons? Est-ce que c'est ça que nous voulons montrer aux yeux du monde? En fait, on ne doit pas être une charge pour notre conjoint. On ne doit pas être non plus un challenge pour notre conjoint. On ne doit pas être un compétiteur pour notre conjointe. Fais de ta conjointe une collaboratrice. Fais de ta conjointe une amie. Fais de ta conjointe une partenaire digne. On veut mettre tout sur le poil de notre conjoint ou alors de notre conjointe. Lui ou elle doit résoudre le problème. On porte tout, on met sur son épaule. Ça ne nous aide pas. Un couple est censé de se compléter, de s'aimer mutuellement. Un couple est censé s'aimer, oui. Un couple est censé donner à l'autre. Un couple est censé se préoccuper des problèmes de l'autre. Mais est-ce qu'il faut donc porter tout le problème, mettre sur l'épaule de son conjoint? Alors nous devons résoudre cela ensemble. Pour 2025, je crois que nous devons déjà apprendre à résoudre les problèmes ensemble. Nous devons également apprendre à communiquer sincèrement. Nous devons apprendre à être plus loyal. Nous devons apprendre à se comprendre. Nous devons apprendre à créer et à développer des intérêts communs. 2025 peut nous aider à faire cela. Ce que nous demandons là, est-ce que nous pouvons faire cela à nous-mêmes? 2024 nous a appris beaucoup de choses et nous prenons des résolutions de changer. Parce qu'en fait, si nous ne changeons pas, on aura tous les mêmes résultats. Donc je pense que pour l'année 2025, nous parviendrons en 2025 à changer. Nous parviendrons en 2025 à obtenir des résultats encore plus meilleurs. Sinon, c'est qu'on n'a pas appris des leçons en 2024. Donc, n'utilisons plus ce genre de choses pour gâcher nos relations. En 2025, nous devons avoir des relations merveilleuses. Nous devons en fait avoir une relation adorable, une relation productrice. Si jamais on continue à faire la même chose qu'on faisait en 2024, on doit continuer à gâcher nos relations. Alors, pour changer, il faut implémenter des nouvelles choses afin d'obtenir des résultats aussi meilleurs. Cousin, je pense que si tu ne changes pas en 2025, ta partenaire va seulement ouvrir les portes et vouloir partir. Pour éviter cela, il faut changer. Pense à ce que tu as appris en 2024. Implémente ce qui est meilleur dans ta relation pour obtenir des résultats meilleurs. Si tu fais la même chose que tu le faisais en 2024, tu auras le même résultat. Ici, ne gâche pas ta relation, cousin. Ne gâche pas ta relation. Essaye d'améliorer. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous échangeons pour mieux vivre. Nous échangeons sur cette chaîne tous les jours pour améliorer notre quotidien.
Nous échangeons sur cette chaîne pour améliorer notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie de parents, notre vie de grands-parents et notre vie d'enfants. Les amis, si vous avez aimé et si vous êtes encore prêts à nous suivre pour l'année 2025, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Fokou Info. Moi, c'est Alphonse Fokou. Aujourd'hui, je vous dis bonne année depuis le Brésil. Je suis présentement au Brésil et je vous dis encore bonne année. Bonne année. Notre année de réussite. Je vous rejoins prochainement sur une prochaine vidéo. Merci, portez-vous bien.